Bon, ce plan n'est pas la solution miracle à la paix, loin de là. Et je rappelle quand même qu'au moins dans un premier temps, il réduit la terre de Gaza, quoi, ce qui est incroyable parce que déjà, c'est une enclave. Déjà, les personnes qui sont là-bas sont assiégées, littéralement, au premier sens du terme. Et le réduire cet espace, c'est quand même... pour moi, c'est d'un cynisme inouï. Maître Tony Blair, est-ce que vous colonial, vous en parliez, alors que le sujet, c'est la colonisation. Enfin, c'est dingue. Est-ce que vous avez quand même envie d'être optimiste ce soir? Pardon? Est-ce que vous avez envie quand même d'être optimiste ce soir? J'ai envie d'être optimiste sur ce conflit, parce que de toute façon, je pense que les Gazaouis ont besoin que la guerre s'arrête. Voilà, je pense que ça ne peut pas être Donald Trump la solution de manière unilatérale, sans aucune consultation des autorités palestiniennes d'aucune sorte. Voilà. Et qu'est-ce qu'il lui fallait faire selon vous? Le plan idéal, puisque vous critiquez celui-ci, pour Gaza? Mais le plan idéal, ce serait déjà de le faire avec les Gazaouis et avec les autorités politiques palestiniennes, avec les prisonniers ou les exilés palestiniens. Qu'en fait, il y ait quelque chose qui redonne de l'humanité à la Palestine et aux Palestiniens. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui leur est imposé, et qui leur est imposé avec l'accord de Netanyahou, avec Tony Blair qui revient comme ça, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi lui, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas... Enfin, c'est incroyable, en fait. C'est-à-dire, c'est encore une fois une humiliation, c'est encore une fois une négation de de leur humanité. J'ai pas d'autre terme que ça. Là, il y a près de 80% de l'habitat à Gaza qui est détruit. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, il n'y a plus de champs même. Donc, évidemment, c'est une question de survie, mais enfin, le faire comme ça...